part et le Seigneur fera le reste. Pour continuer, prenons l'histoire de Moïse avec le peuple Israël. À un certain moment, quand le peuple avait quitté l'Égypte, il s'était retrouvé entre la mer Rouge et Pharaon derrière eux. Il était normal que la mer Rouge soit là où il est, parce que je veux pas dire depuis la nuit des temps, la mer Rouge était là. Non. Mais il était tout à fait normal que la mer Rouge soit dans cette position. Mais il était devenu anormal parce que la mer Rouge empêchait le peuple de Dieu de passer. Parce que la mer Rouge empêchait la race choisie d'atteindre ses objectifs. La mer Rouge qui était normale par rapport à sa position devient un obstacle. Et j'aimerais te dire que cette situation qui paraît durer depuis des générations et des générations dans ta vie, cette situation que tu normalises, que tu dis, ok, c'est normal que ça devrait arriver, mais non. Le Seigneur a fendu la mer Rouge. C'est-à-dire, j'aimerais te dire que la chose qui paraît normale pour toi, la chose que tu commences à normaliser dans ta vie, j'aimerais te dire que ce n'est pas normal. Arrête de normaliser les problèmes, de dire que c'est normal que ceci arrive, c'est la vie. Mais non, il faut apprendre position de force, de dire à cette montagne de se déplacer, de dire à la mer Rouge, ouvre-toi parce que je dois passer, je vais passer. Cherche ton bâton. Demande à Dieu de te donner ton bâton parce que si tu pleures, la mer Rouge ne va pas s'ouvrir. Si tu pleures, la mer Rouge ne va pas s'ouvrir. Si tu pleures, la mer Rouge ne va pas s'ouvrir. Si tu parles, la mer Rouge ne va pas s'ouvrir. Il te faut un bâton. Pour étendre le bâton et la mer va se séparer en deux. Quelle que soit la dimension de la mer Rouge, sache que aucune chose n'était possible à Dieu. Aucune chose n'était possible à Dieu. Même si la mer Rouge était là depuis des générations, toi, tu vas le traverser par le nom de Jésus-Christ. Tu dois le traverser parce qu'à Golgotha, tout a été déjà accompli. À Golgotha, la victoire a été déjà assurée. Il est hors de question que Pharaon nous rattrape. Il est hors de question que nous soyons noyés dans la mer Rouge. Il est hors de question que nous soyons restés bloqués devant la mer Rouge. Nous allons traverser la mer Rouge. On est déjà dans le 8e mois de l'année. Et vous êtes toujours en attente d'une promesse. N'ayez pas peur, sois sans crainte. Étendez votre bâton et la mer Rouge va s'ouvrir. Il est temps de se lever. À certains moments, vous vous dites, oh, c'est le 6e mois, début en janvier, j'ai reçu des promesses. Il n'est jamais trop tard. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de prendre courage, prends ta croix et suis-le. Prends ta croix et suis-le. Et réalise aussi que c'est un privilège énorme et extraordinaire de servir Dieu. C'est quelque chose immérité. C'est une grâce d'être de la race élue, de la nation sainte, du peuple choisi et acquis de Dieu. C'est un privilège énorme et extraordinaire de servir Dieu. Prends en compte tout cela. Et vous qui n'avez pas encore pris le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous demande de réfléchir. C'est une décision assez importante. Tu le sais déjà. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. Peut-être que vous attendez le moment opportun. C'est que je vais vous dire que il n'est jamais trop tard et le moment opportun, c'est maintenant parce que demain ne t'appartient pas. Tu sais pas ce qui va arriver demain. C'est aujourd'hui et aujourd'hui même. Il est temps de prendre la décision de marcher avec Dieu. Je t'encourage, mon frère et ma soeur, à te trouver une église locale, à participer et à adorer ton Dieu.